Bonjour, nous continuons notre série de mini-vidéos sur les attaques de type database cracking. Les bases de données sont le plus souvent les cibles des pirates. Ils sont attirés comme du miel qui attire des abeilles. C'est pour cela que d'ailleurs qu'un sérieux exceptionnel est apporté à la sécurité des bases de données. Parmi les attaques spécifiques à la base de données, on peut distinguer la password cracking, l'exploitation des vulnérabilités de logiciels, le privilege escalation attack, le packet sniffing et le SQL injection. Alors nous allons parcourir ces différents attaques de la base de données en commençant par la password cracking. C'est quoi la password cracking? La password cracking ou piratage de mots de passe en cryptoanalyse et sécurité informatique est le piratage de mots de passe qui utilise le processus d'obtention ou de récupération de mots de passe à partir de données stockées ou transmises par un système informatique sous forme brouillée. Comme exemple, nous pouvons citer l'attaque de type force brute où le pirate teste tous les cas possibles de la password. Nous avons également l'attaque de type dictionnaire. Mais il est à noter qu'il existe des situations où la password cracking est plutôt nécessaire. Il peut arriver qu'un utilisateur oublie son mot de passe et qu'on se trouve dans une situation où ce n'est que ce mot de passe qui doit être utilisé pour continuer les opérations. Dans ce cas, on peut utiliser la password cracking pour deviner son mot de passe. Le deuxième cas de figure pour la database cracking, pour les attaques de type database cracking, est l'exploitation de vulnérabilités de logiciels. Il faut noter que de nos jours, nous pêchons beaucoup lors de la conception de logiciels. Nous les concevons sans tenir compte de l'aspect de sécurité et c'est à la fin que nous cherchons à intégrer la sécurité dans ces logiciels. De nos jours, la bonne pratique recommande de faire du secure by design, qui signifie sécuriser avec la conception. Nous savons qu'une bonne portion des attaques informatiques est due aux défaillances de logiciels. Le pirate profite des failles du logiciel pour effectuer ses attaques. Il arrive qu'il mette sur pied d'autres logiciels pour pouvoir exploiter ces vulnérabilités. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau sur la notion de exploiting software vulnerability. Le troisième attaque de type database cracking est le privilege escalation. Le privilege escalation attack est un cyberattaque visant à obtenir un accès illicite à des droits, autorisations, privilèges élevés au-delà de ce qui est attribué à une identité, un compte, un utilisateur ou une machine. Le pirate peut être un acteur interne ou externe. Dans les attaques d'escalation, le privilège
Dans les attaques d'escalation de privilèges, le pirate exploite les vulnérabilités d'élévation de privilèges tels que un bug du système, une mauvaise configuration des contrôles d'accès inadéquats, etc. Continuons notre périple par les attaques de type packet sniffing, qui signifie reniflage des paquets. À la première vue, ce type d'attaque n'est pas forcément pour des actions négatives. C'est une méthode de détection et d'évaluation des données par paquet envoyées sur le réseau. Il peut être utilisé par les administrateurs pour la surveillance et la sécurité du réseau. Ce sont souvent des outils de monitoring, c'est-à-dire de surveillance du réseau. Cependant, ces outils peuvent être utilisés par les pirates pour accéder ou pour espionner ou voler les données confidentielles. L'un des outils les plus utilisés pour faire le packet sniffing est Wireshark. Le dernier que nous partageons, le dernier attaque de type database cracking que nous partageons ici avec vous est l'attaque de type SQL injection, le plus souvent noté SQLI, qui est une attaque courante qui utilise le code SQL malveillant pour manipuler la base de données principale afin d'accéder à des informations qui n'étaient pas destinées à être affichées. Ces informations peuvent inclure un certain nombre d'éléments, notamment des données sensibles de l'entreprise, des listes d'utilisateurs ou des détails privés sur les utilisateurs. Alors nous bouclons notre périple sur les attaques de type database cracking par ce SQL injection. Merci.